Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Scénario du cœur. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'alimentation, un sujet universel mais en réalité tellement personnel. Je vous propose un voyage à travers mes sensations et mes petites révolutions alimentaires. Peut-être que ça résonnera avec vous, avec ce que vous avez pu vivre ou ce que vous vivez actuellement. Moi, ce que je porte depuis longtemps avec la nourriture, c'est un rapport au dégoût, un rejet profond de certains aliments, de certaines textures, de certaines situations aussi liées à la nourriture, avec mon corps qui disait souvent non et qui m'a obligée avec le temps à l'écouter et à changer certaines habitudes. C'est ce que j'ai envie de vous raconter aujourd'hui. On va repartir pour ça dans ma petite enfance. On est fin des années 90, je vais à la maternelle et tous les matins à l'école, il y a cette fameuse petite brique de lait qu'on doit boire et qu'on doit manger avec un chocorème. Donc on arrivait, on chantait des chansons, on partageait un moment joyeux, mais pour moi c'était l'angoisse. C'était angoissant parce que j'avais déjà eu un petit-déj avant. Mon père était agriculteur laitier, donc j'avais eu un vrai bon bol de lait. Et quand j'arrivais à l'école, on me reforçait à boire une brique industrielle et à manger un chocorème. Et donc mon corps refusait, il disait non. Souvent je vomissais parce que ça me dégoûtait. Et on a fini par mettre mon bureau à côté des toilettes au cas où j'ai besoin d'y aller. Donc très tôt, mon corps, il voulait pas faire semblant. Il voulait pas manger à heure fixe. Il voulait pas manger sans avoir faim. Et il voulait choisir ce qu'il mangeait. Donc j'étais pas forcément l'enfant la plus simple niveau nourriture. Et en grandissant, ça s'est pas vraiment arrangé, surtout les dernières années, où en fait je me suis retrouvée dans les rayons des supermarchés à avoir la tête qui tourne, la vue qui se brouille. Moi je me disais, il y a trop d'odeurs, trop de lumière, trop de bruit, trop de tout. Pour moi, les grandes surfaces, c'est des gros caddies, des gens qui achètent plein de produits. Et à chaque pas, en période de crise, à chaque pas, j'avais l'impression vraiment que j'allais tomber dans les pommes, m'évanouir. Et parfois, je rentrais dans le magasin et je ressortais très vite sans rien, avec les mains moites, le cœur qui palpite, à plus savoir comment je m'appelle. Et dès que je sortais du magasin, que je respirais l'air de l'extérieur, ça allait beaucoup mieux. Mais j'ai pas compris tout de suite ce qui se passait. Je me disais, c'est de l'agoraphobie, c'est des lieux clos, il faut que tu t'exposes, il faut que tu y retournes encore, ça va finir par passer. Alors je me forçais, dans ces périodes-là où j'étais vraiment en crise, j'y allais tous les jours ou presque, je me disais que c'était ça en fait, travailler sur soi. Et un jour, assez récemment, j'y suis allée avec un ami, et je sais pas pourquoi, je me dis peut-être parce que j'étais pas seule, et aussi parce que j'avais confiance en lui, mes émotions, elles ont été décuplées. Et j'arrivais pas à lâcher son bras. On a avancé dans le magasin, c'était comme si on se baladait en enfer. Je savais plus où j'étais. Et lui, il me posait des questions. Mais tu veux quoi? On prend quoi? Et je pouvais même pas regarder les rayons. Surtout la viande, le poisson. Tout était flou. Et je tenais pas debout. Donc lui, il m'a dit, retourne à la voiture, va m'attendre si tu veux. Et moi, j'ai pas voulu parce que je savais pas encore ce qui m'arrivait. Donc je voulais comprendre, essayer de pas fuir. Et en plus, il aurait fallu qu'il me raccompagne jusqu'à la voiture et honnêtement, j'avais un peu honte. Et après cette expérience, j'ai compris qu'en fait, depuis toujours, quand quelqu'un vient avec son sac de courses à la main et me demande tu veux qu'on mange quoi? Qu'est-ce que je vais acheter? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? En fait, moi, je bloque. Parce que m'imaginer du plaisir dans un plat qui vient du supermarché, ça marche pas, c'est impossible pour moi. Il y a un truc qui me dégoûte. Et en fait, j'ai compris que j'avais pas besoin de me forcer à y aller ni de travailler sur moi. J'avais besoin de changer quelque chose dans mon quotidien finalement. Et en fait, depuis quelques années déjà, par moments, j'arrive à revenir au simple. Ça se fait instinctivement, j'ai besoin. Et dans ces moments-là, je mange principalement des choses brutes. Ça me fait extrêmement... beaucoup de bien. C'est tout ce qu'on trouve dans la nature finalement, sans mélange trafiqué. Et de mes 23 à 30 ans, j'ai travaillé dans les réglementations des produits chimiques pour la santé et l'environnement. Donc je pense que ça m'a pas mal sensibilisée aussi. Et si je me pose la question, mais que vient faire la chimie dans l'alimentaire?
honnêtement, je sais pas répondre. Et je crois que c'est une erreur. Et ça m'a énormément questionnée pendant très très longtemps. Alors quand je reviens à des choses simples, ça va beaucoup mieux. Et parfois, même un yaourt du supermarché, pour moi, c'est trop. Tout ce qui est charcuterie, plats préparés, les sauces grasses des restos. Ouais, je digère pas, ça passe pas du tout. Et mon père, qui est agriculteur, dit souvent que le jour où l'industrie s'est mêlée de l'agriculture, on a perdu toute la valeur et la qualité qui va avec. Et je crois que c'est vrai. Alors pour moi, dans une supérette bio, ça va un peu mieux. Mais c'est pas encore ça. Les marchés, oui, là ça passe parce que je parle avec le commerçant, il me sourit, je sens l'humain. Et d'ailleurs, on parle souvent des caisses automatiques, on dit qu'elles enlèvent le travail des caissières, qu'on déshumanise tout en faisant ça. Et moi, je me dis que même avant ça, honnêtement, les supermarchés, c'était déjà des lieux qui sont très inhumains. Les magasins de vêtements, pareil. Les grands magasins de vêtements, je supporte plus, il y a trop de choix, trop d'objets. Alors c'est l'abondance, oui, mais c'est un peu l'abondance de l'horreur, quoi. Et mon corps, lui, il veut fuir tout ça. J'ai eu ma période idéaliste, je pense, de 18 à 25 ans. Je voulais changer le monde. Je sais pas si c'est idéaliste d'ailleurs, mais c'est juste qu'aujourd'hui, je vois les choses différemment. Je me dis que le seul vrai pouvoir qu'on a pour tout ça, c'est sur soi, de changer notre façon de voir à nous, de consommer, de vivre. On pense que ça n'a pas assez d'impact, mais je pense que ça a vraiment un impact et c'est le plus gros impact qu'on n'aura jamais finalement. Pour moi, quand on veut changer le système en voulant changer les autres, on se fait du mal. Parce qu'en étant contre un système, on le nourrit. Et ça use énormément. Alors maintenant, je fais autrement. Je retire mon attention de ce que je veux plus. Je vais moins dans les grands supermarchés. Et je râle pas, je les insulte pas. Je donne juste moins d'énergie et moins d'argent. Et quand j'y vais et que j'angoisse, au lieu de me dire t'es trop sensible, c'est insupportable, ben, je me dis t'as le droit de trouver tout ça dégueu finalement, c'est assez logique. Et quand je mange, ben, je veux savoir ce que je mets dans mon corps. Je veux du vrai, des couleurs, des textures, du naturel. Et à ce moment-là, je ressens du plaisir et il n'y a aucun problème en fait. Parce que la nourriture, c'est hyper important, c'est intime, c'est notre énergie, notre matière. Et moi, je veux de la qualité personnellement. Et aujourd'hui, je ressens souvent des appréhensions quand on m'invite à manger ou bien au restaurant. Je suis rarement relax. Parce que je sais pas ce que vous aimez, le resto que vous allez choisir, ni comment vous cuisinez, ni avec quoi. Et ça m'angoisse pas mal. Donc le restaurant, j'y vais presque plus. Ou bien si j'y vais, c'est un restaurant qui est choisi, qui est bon et qui me donne vraiment envie. Et c'est assez dommage parce qu'un repas à la base, c'est un moment de partage, on se nourrit, on se fait du bien. Mais maintenant, on a tellement transformé les choses que ça rend l'alimentation hyper compliquée pour beaucoup de gens. Pour mon histoire personnelle, j'ai grandi dans un petit village de 300 habitants. On avait un jardin partagé avec mes grands-parents, oncles et tantes. On avait le poulailler. Il y avait tout. Les œufs, les haricots, les courgettes, salades, tomates, rhubarbe, groseille, tout ce qu'on veut. C'était simple, c'était bon. Et aujourd'hui, je crois que... Ouais, pour moi, c'est ce qu'il me faut. Il faut que je retrouve ça pour pouvoir être zen avec la nourriture. Un potager, un poulailler. Je ne l'ai pas encore, mais c'est en projet. Et oui, depuis que j'écoute ce besoin de manger naturellement, ça va beaucoup, beaucoup mieux pour moi. Mon corps m'a aidé à ralentir et à simplifier finalement, en me faisant paniquer dans les grandes surfaces. Alors peut-être que ça peut être intéressant si vous vivez quelque chose de similaire ou si vous posez des questions parfois par rapport à l'alimentation, de vous demander mais qu'est-ce qui me dit mon corps en fait, qu'est-ce que je ressens dans ces endroits-là. Et si je peux transmettre une chose aujourd'hui, ce serait ça, que le corps parle, même si on a l'impression qu'il nous complique la vie parfois, il nous ment jamais, il nous montre ce qui compte pour nous. Et quand on comprend pas ce qu'il nous dit tout de suite, c'est là qu'on se met à angoisser. Mais si on accepte de ressentir cette angoisse, aussi forte soit-elle, on finit par comprendre et ensuite on peut agir. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui par rapport à la nourriture et à l'alimentation. C'est la fin de l'épisode. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous.
Et merci de m'avoir écouté. À très vite pour un prochain épisode. Merci.